Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, au réveil, j'ai décidé de rendre hommage au réalisateur Alan Parker qui vient de nous quitter en évoquant son carcéral, son viscéral Midnight Express sorti en 1978 et avec au casting Brad Davis dans le rôle principal, Randy Quaid ou encore John Hurt pour un drame biographique adapté des écrits d'un certain William Hayes, surnommé Billy, qui a vécu quelques mésaventures, disons-le, au début des années 70 en Turquie. Et on le voit au début du long métrage, donc jeune homme américain, tout ça en vacances sur place avec sa fiancée. Alors je crois qu'en vrai, il était tout seul, enfin du moins il n'avait pas de fiancée sur place. Et avant de partir aux États-Unis, que fait-il? Il s'entoure le torse de bâtons de hashish pour pouvoir aller revendre ça aux États-Unis et se faire de l'argent. Sauf que, arrivé à l'aéroport, s'il passe la première fouille avec succès, il doit faire face à, on va dire, à une recherche plus approfondie de la police antiterroriste, l'armée, clairement, locale, puisque à l'époque, en Turquie, il y avait, disons, quelques tensions sur ce plan-là, et malheureusement pour lui, il va se faire choper. Ça va être le début d'une véritable descente aux enfers, un cauchemar qui va le mener dans une prison turque pendant un certain nombre d'années, sauf qu'on a l'impression qu'il ne va jamais s'en sortir. Alors déjà, première chose, je n'ai pas lu l'histoire d'origine et je ne la connais que très peu. Il y a apparemment eu quelques édulcorations, voire on a voulu un petit peu renforcer certaines choses, et ceci est dû au scénariste qui n'est nul autre qu'un certain Oliver Stone, un grand nom du cinéma américain, qui a voulu pousser un petit peu les potards à fond, notamment sur la haine du personnage envers les Turcs, ce qui n'était pas vraiment vrai, puisque William Hayes a regretté un petit peu quand même cette adaptation, en précisant qu'il était amoureux de la Turquie, qu'il respectait le peuple turc, sauf que là on le voit, Billy dans le film, c'est un peu plus dur. Après, ça peut être explicable par rapport à ce qu'il vit justement en prison, mais il y a eu une polémique autour de ce film, qui a été jugé anti-turc, et il y a eu quelques incidents diplomatiques, je crois, entre les États-Unis et la Turquie à cause de ce métrage, carrément. Mais il faut dire que bon, à l'époque, on était donc au début des années 70, en période nixonienne aux States, et il y avait déjà des tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Turquie, ce qui va expliquer un petit peu ici pourquoi ce détenu américain va être pris en exemple et en bouc émissaire par l'univers carcéral et donc la justice turque. Mais bon, évidemment c'est un film qui est assez glauque, violent. J'ai été ébahi par le côté cru et brut de décoffrage de ce métrage qui ne va pas vous laisser de marbre. En gros, faut pas le regarder n'importe quand, parce que c'est dur, très très dur et assez subversif pour l'époque. Les acteurs sont, on va dire, très bons. Je découvre ici Brad Davis, alors de tête, je ne me rappelle pas l'avoir vu dans d'autres films, peut-être. C'est un acteur qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité d'avoir après une telle performance, parce que il y a un moment, une scène de pétage de plomb en prison, j'en dis pas plus, qui est même over the top, mais c'est volontaire, quoi. C'est l'aboutissement d'une dépression qui ne faisait que monter et que monter. Et j'ai trouvé cette histoire très forte, très dure. Le film est esthétiquement parfait, oui, Alan Parker, à chaque plan, il dresse un tableau de la situation, c'est millimétré mais aussi assez contemplatif par moments. Vous rajoutez par-dessus la magnifique musique de Giorgio Moroder, que vous pouvez peut-être entendre un petit peu en fond. Tiens, le thème que j'ai mis d'ailleurs là, pour habiller cette vidéo, c'est celle qui s'appelle Chase. Enfin, le thème c'est Chase, quand au début, dans les rues d'Istanbul, il essaye d'échapper à la police, parce que, avant de finir en prison, il doit essayer de collaborer pour trouver celui qui lui a vendu le hashish, mais on se rend bien compte que de toute façon, la situation va très vite être inextricable pour lui. Ce qui est intéressant dans ce film, que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai failli l'adorer ultimement. Je vais dire pourquoi je reste juste à une appréciation très forte du métrage, mais ce que j'ai beaucoup apprécié du coup, c'est aussi qu'on va au plus profond de la psychologie donc de notre personnage principal, Billy, que ce soit dans la chute ultime, tout ça, mais aussi les relations qui se fait en prison, notamment deux détenus, l'un joué par Randy Quaid, qui est une sorte de texan improbable qui pense quelque chose, c'est s'évader, d'où l'expression d'ailleurs prendre le Midnight Express, prendre la tangente, grosso modo, et l'autre, Max, qui est un Britannique, joué par John Hurt, avec qui il va avoir un lien assez fort, et qui est victime de pas mal de problèmes mentaux aussi. Forcément, dans ce film, la psychologie
descend encore plus que le physique, clairement. D'ailleurs, il y a une phrase très forte dans le film à un moment, c'est que il n'y a pas plus grande souffrance, même au-delà de la souffrance physique, que la solitude. Et c'est vrai qu'en prison, à un moment, même si on est accompagné de co-détenus, il y a quelque chose qui va faire que tu vas forcément péter un plomb et tu vas te retrouver seul avec toi-même dans une situation qui est sans fin, quoi, sans porte de sortie, sans faire de jeu de mots. Et c'est vraiment ce que Alan Parker réussit le mieux dans le film, avec une photographie très, on va dire, à la fois sombre, mais avec une lumière fade qui montre que voilà, c'est presque l'enfer sur Terre, hein, cette prison. Et puis tout ce qui est autour de la corruption aussi, de l'administration locale. Alors c'est là où peut-être qu'on peut avoir un petit bémol. Bon, bref, sur la corruption carcérale, je pense que dans tous les pays, ou au niveau de la justice, si on fouille un peu, ça peut des fois être un petit peu... vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est vrai que dans le métrage, quand on y pense, la Turquie et les Turcs sont dépeints de façon très négative. Il n'y a pas un personnage turc positif dans le film. Et c'est ce qui a été reproché au film. Et c'est ce que je reproche peut-être un petit peu quand même, c'est que je vais pas dire que ce film est anti-turc. C'est plus compliqué que ça. Je vois ce que Oliver Stone et Alan Parker ont voulu faire, c'est-à-dire insister sur le drame. Donc forcément, il fallait de l'antagoniste pur en face, et forcément, il fallait que ce soit des Turcs. Mais ça manque de finesse par moment, et il y a un monologue très raciste avant de Billy qui... c'est pas que ça m'a choqué, je peux comprendre le pétage de plomb, forcément il se fait abandonner un petit peu là, et on se sert de lui comme bouc émissaire, mais comme ça ne s'est pas passé comme ça en vrai, c'est là que j'ai le bémol. Si encore c'était vraiment ce qui s'était passé, voilà, mais non, ça a été édulcoré, et j'ai un peu l'impression que ça a été fait de telle façon que ça puisse plaire au public américain qui, vous savez, est assez conservateur, voire nationaliste et tout. Il y a une vision là-dessus qui me dérange un petit peu, même si c'est peut-être pour renforcer le côté viscéral de l'ensemble, tant qu'à y être, rendant les choses encore plus détestables avec même une touche de racisme. Mais quel est le message passé derrière? Ça veut dire, voilà, les Turcs n'ont pas apprécié, il y a eu une baisse de la fréquentation des touristes anglophones en Turquie suite à ce film. Donc c'est un petit peu difficile quand même à avaler d'une certaine manière, mais bon, le film est là, et esthétiquement, sur le plan formel, c'est parfait. Les acteurs sont très bons, je le disais. L'ambiance, Alan Parker est au top. Alors je sais pas si c'est considéré comme l'un de ses meilleurs films, probablement, bon, il a fait beaucoup de chefs-d'œuvre, hein, de toute façon, d'avis général, mais celui-ci, clairement, jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu beaucoup encore de lui, hein, mais c'est l'un de mes préférés. J'ai préféré à Angel Heart, dont j'ai parlé il y a quelques mois. Il faudra que je le revoie un jour, hein, je sais, je me suis fait gronder dans les commentaires, oh là là. Bref, je vous renvoie à cette vidéo, si vous voulez me taper dessus aussi. Mais pour le coup, là, avec Midnight Express, j'ai été envoûté, de façon très sombre, attention, hein. Et puis la relation qu'il a avec sa fiancée, à un moment, il y a une scène au parloir qui est mais glauque, ça va jusqu'au bout, hein. De toute façon, plus on avance dans le film, et plus on sombre avec le personnage, nous spectateurs, et c'est ce que Alan Parker a voulu, y compris avec sa mise en scène jusqu'au final, dont je ne vais pas parler ici. Bref, c'était mon avis sur ce Midnight Express, et je vous dis à la prochaine, ciao.